Et on se retrouve pour un classique, mais on kiffe ça parce que c'est Dracofeu. Donc un nouveau Dracofeu radieux. Alors les cartes sont en japonaise, hein, mais c'est ce qu'on retrouvera en France le 20 janvier. Et vous allez voir ce qui arrive, il y a de belles pépites derrière. Là, ce qui est kiffant sur la carte, c'est qu'on a un décor enneigé. C'est magnifique derrière par rapport à la radieuse de Pokémon Go. Pour moi en tout cas. Et franchement, ça risque d'être un petit banger celle-là. Allez, on passe à la suivante. Donc moins hypant, mais elle reste quand même pas mal. Le petit Clamiral. Donc là, le décor, il est sympa, style ténébreux, un peu avec le style gamin. Elle est assez jolie. C'est pas ma préférée, mais elle est bien faite quand même. Elle est bien travaillée. Le décor est bien. Alors la Zoroark de Usui. Alors celle-là, je la trouvais pas mal au départ, mais en fait, il y a tellement de détails qu'on n'arrive pas à bien voir la carte. C'est dommage parce qu'elle aurait pu être sympa, me faire un autre style. Mais bon, on va faire avec. Hein. Dis-moi ce que vous en pensez, mais elle aurait pu être mieux. Là, trop de détails, je trouve, en fait. Allez, suivante. Alors, la Mewtwo V-Star alternative. On valide fort. Le combat avec Dracofeu. Ah, vraiment, c'est une dinguerie avec l'aura sphère qui est en train de se créer dans ses mains. Franchement, ça a l'air d'être une très très belle carte. On verra le détail en vrai, mais vraiment, elle va être ouf. Et c'est la suite, enfin c'est le combat dans le coffret Ultimate Premium Dracofeu. Donc là, c'est le sens inverse. Sur la Premium, on voit Dracofeu face à Mewtwo en combat. Et là, c'est l'inverse, on voit Mewtwo face à Dracofeu. Donc je pense qu'elle va être vraiment, vraiment cotée, cette carte. Et ça va être la carte à avoir pour moi de cette série. Et il va falloir s'arracher une testicule pour l'avoir aussi. Donc sortez le portefeuille parce que là, celle-là, ça va être une dinguerie aussi. Ensuite, on passe à Absol. Elle est absolument magnifique avec le décor. Franchement, Absol, il fait kiffer. C'est un beau Pokémon, gracieux. Et sur cette carte, ça le met vraiment en valeur. Avec le décor derrière, c'est une dinguerie. C'est une petite pépite aussi. Je sais pas si elle va coter beaucoup, mais en tout cas, peut-être ça va être style comme un Corboss V sur Star étincelante, alternate. On verra bien, mais en tout cas, cette carte, elle va être magnifique à avoir dans sa collection. Allez, suivante. Alors, Diancie, un Pokémon qui est pas fortement apprécié, mais l'illustration de la carte, elle est pas mal parce qu'on a des cristaux autour qui rendent la carte encore plus jolie. Et ça suit bien avec Diancie. Donc, non, très belle carte. Si on l'a, on est bien content. Dites-moi ce que vous en pensez de celle-ci, mais en tout cas... Moi, en tout cas, elle me plaît. Alors, on va voir pour la prochaine. Et là, on passe à un Altaria. Alors, la carte est originale. Elle fait enfantin, donc c'est mignon. Après, ce côté un peu, pas pâte à modeler, mais un peu, voilà, en 3D. Un peu, voilà, comme là, je sais pas comment expliquer ça. C'est pas ouf pour moi. Mais après, la carte en soi, elle est jolie. Elle a un style, elle suit avec le décor. Ça n'empêche pas qu'elle est jolie. C'est pas ma préférée, mais ça n'empêche pas qu'elle est jolie. Voilà. Sans plus, on va dire celle-ci. La Muplodocus Alternate. Alors, celle-ci, elle est mignonne, avec le petit étourmi qui lui donne une petite fleur. Non, elle est sympa. Elle est correcte, elle est sympa. Elle est mims, quoi. Donc, non, je pense qu'elle peut faire plaisir à beaucoup de monde, celle-ci. Mais on va pas s'attarder trop sur celle-là. Suivante, la fameuse Mew Alternate. Alors, celle-ci, elle est magnifique. Elle fait partie de celle que je veux absolument. Donc, avec les petits Pokémon autour, dans une forêt, franchement, elle est magnifique. Donc, comment elle est travaillée, le décor. Une très, très, très belle Alternate. Très très belle. Je pense que pour beaucoup d'entre vous, ça va être votre préféré à mon avis. Allez, on passe à la suivante avec Manaphy. Alors du coup, là on est sur une belle carte aussi. Hein. Elle est sympa à voir. Après le Pokémon, j'aime pas forcément. C'est pas un des Pokémon que j'apprécie. Mais après la carte est jolie. Donc à voir, elle fera toujours plaisir. Le décor avec l'eau. Avec... le petit monde de Poiscaille en dessous là, il est pas mal. Donc non, franchement, ça reste une belle carte. Le écrémeux. Alors le écrémeux, elle est marrante.
on l'aime bien. Cette petite vache à lait, on l'aime bien. Fait penser à Johto avec le lait meumeux quand on faisait l'aventure. Donc d'ailleurs, je pense que c'est le ranch meumeux derrière. Donc on est sur une belle carte mignonne, sympa à voir, rigolote. Donc non, c'est validé, c'est validé. Alors là, on a 2 Pokémon sur cette carte. Je pense que pour ceux qui s'y connaissent bien, vous avez reconnu, on a Chamallow et on a le petit métamorphe avec son visage sur le 3e duo. Enfin, le plus avancé sur la carte. On a bien un petit métamorphe, donc la carte elle est sympa, elle est drôle aussi. Donc non, elle sera sympa à voir. Les petits chamallows dans la prairie avec le petit décor et le métamorphe en chamallow, ça peut être sympa. Et là c'est Luminéon Alt. Alors Luminéon, on l'a déjà eu sur Star Étincelante. C'est pas une carte que j'apprécie de ouf. Après le décor abyssal océan, il est sympa. Mais après sans plus quoi. Toujours sympa à voir. Hein. Ça, on va pas réchigner là-dessus, mais voilà, c'est pas la carte à avoir quoi non plus. Et là, on a une série d'Insolourdo sur l'étagère, sous l'espèce de bazar de vêtements. La carte est sympa, franchement la carte est sympa. Dans une chambre, les petits Insolourdo. Pokémon qui, on le sait, ne sert à rien, mais c'est toujours cool de l'avoir. La carte est drôle, donc c'est toujours sympa. On passe sur le Articodin de Galar. Du coup, cette carte elle est sympa parce que c'est un mélange dans la forêt avec le feu derrière. Ça met en valeur le Pokémon, donc non, c'est une belle carte. Elle sera sympa à voir, mais c'est pas ma préférée du trio des oiseaux légendaires. On passe à Sulfura de Galar. Alors pareil, l'illustration, je la trouve sympa. Ça met le Pokémon quand même en valeur dans le ciel, avec une sorte de figure où il se tord un peu dans tous les sens. Mais c'est pas ma préférée. Elle reste jolie, hein, certes, mais c'est pas ma préférée. Ma préférée, c'est celle qui va suivre. C'est bien sûr le Elector de Galar, en train de chasser des Dodrio. Alors cette carte, je la trouve sympa, je la trouve drôle. Et Elector de Galar, je trouve c'est celui qui a le plus changé dans le sur Galar, du coup sur épée bouclier, sur les 3 oiseaux légendaires, et je le trouve sympa. Donc c'est un petit coup de cœur sur cette carte. L'illustration est sympa, et le fait de mettre des Dodrio, c'est des oiseaux aussi. Ils ont assez géré sur le sujet. Et on passe à Raikou. Raikou, donc les trios des chiens légendaires. Donc cette carte est belle avec l'électricité, les petits éclairs autour. La carte est assez sympa. Pareil, c'est pas ma préférée sur les chiens légendaires, mais ça reste une belle carte. On va passer à la suivante, donc Entei. Celle-ci déjà, elle me fait plus kiffer avec le volcan derrière. Entei sur sa falaise. Franchement, l'illustration est magnifique. Et non, celle-là, elle sera à voir parce que je la trouve vraiment belle. Mais celle qui est à venir, je la trouve encore plus belle, plus sublimée. Et il s'agit forcément de Suicune, évidemment. Donc là, dans le décor arctique, avec des étoiles filantes au-dessus, la carte est majestueuse. Et franchement, c'est une carte à avoir aussi. La meilleure pour moi, hein, sur les chiens légendaires. Bien sûr, ce n'est que mon avis. Dites-moi ce que vous en pensez sur les chiens légendaires. Mais en tout cas, pour moi, c'est la Suicune qui est validée après la Entei. On va ensuite avoir les cartes dresseurs, full art alternatives, je dirais, qui sont vraiment belles aussi. Elles sont sympas. Après, c'est pas mes préférées, les dresseurs, mais je les trouve quand même belles. Surtout la Cynthia. Et pour finir, je vous montre quand même celle-ci. Alors celle-ci, on la connaît. Elle fait partie de l'Ultra Premium Dracofeu qui sort fin novembre. Mais dans le set japonais, elle fait partie du set du coup, vu qu'eux ils n'ont pas le coffret Ultra Premium comme nous. Du coup, elle fait partie du set et c'est la 212 sur 172. Et cette carte est magnifique. Nous, on l'aura que dans les coffrets exclusifs Ultra Premium Dracofeu, en espérant pouvoir mettre la main dessus, ce qui va pas être facile.
Mais on y croit. Donc voilà, vous avez eu toute la présentation des plus belles cartes alt de la nouvelle série pour le 20 janvier. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire et à bientôt la team.